Salut, c'est Vincent. Je ne résiste pas à l'envie de vous présenter une partie complète de À la recherche de la planète X, un excellent, je trouve, jeu de déduction de Ben Rosset et Matthew O'Malley, édité par Origame et Renegade Game Studio. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties avoisinant les 60 à 75 minutes, conseillé à partir de 12 ans. On a là une très jolie édition. Alors déjà une très belle boîte. Moi, ça me donne envie là tout de suite de découvrir le jeu. C'est pour ça que j'ai craqué là dans mon magasin pour me procurer celui-ci. Et puis j'ai très peu de jeux de déduction dans ma ludothèque, car souvent il se trouve que ce sont des jeux qui se jouent à partir de 3 joueurs. Et là, celui-ci donc peut se jouer tout à fait à 2 sans aucun problème. Et puis également très très bien en solo. Il nécessite une application qui est très bien faite, qui n'est pas trop intrusive, je trouve. Moi, je suis assez allergique en général aux applications pour les jeux de société, mais là, je trouve que ça marche bien et ça me dérange pas. Donc, je vais procéder à la mise en place de mon côté, et puis je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, le jeu est en place pour ma partie en solo. Et quand je vous parlais d'une belle édition là dans l'introduction, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, le plateau, une fois disposé sur la table, est du plus bel effet. On a ici le plateau, donc système solaire, avec à son centre le soleil, et puis ici le plateau Terre qui va progressivement tourner comme ça autour du soleil pendant la partie. Nous avons chacun, puisque j'affronte en solo une IA qui sera gérée par l'application, eh bien un pion joueur. Alors les pions joueurs sont sous forme comme ça de stations météorologiques. Et moi je vais jouer aujourd'hui en jaune, l'IA jouera en rouge. On dispose en début de partie notre pion sur la première case. Vous voyez que le système solaire est divisé en 12 secteurs, ici tel que sur une horloge, numéroté de 1 jusqu'à 12. Et puis au dos de ce plateau, eh bien, vous trouvez la version expert du jeu, divisée en 18 secteurs, que je n'ai pas encore essayé, je ne suis pas encore assez expérimenté au jeu pour m'y frotter. Alors, on débute derrière le pion de l'IA sur le premier secteur, et on va donc commencer la partie, puisque dans ce jeu, c'est toujours le joueur dont le pion se trouve le plus en arrière qui joue son tour. Voilà. Alors, j'ai ici 2 pions qui vont me permettre de sonder 2 fois uniquement pendant la partie, c'est une des actions possibles, et j'ai ici mes 9 jetons théorie pour le mode standard. L'IA disposera également de certains jetons théorie, et on va voir comment ça fonctionne un peu plus tard. Alors, on a également une feuille de joueur, que voici. J'ai noté mon nom, on va indiquer le code de la partie, puisque l'application va générer aléatoirement, de manière procédurale, une partie, et donc chaque partie sera différente. Il y a en fait 5 types d'objets que l'on peut trouver dans le système solaire, des comètes, au nombre de 2, là en mode standard, 4 astéroïdes, une planète naine, 2 nuages de gaz, une planète X, et c'est celle-ci qu'il va falloir trouver, et enfin 2 secteurs qui sont réellement vides, dans lesquels il n'y a aucun objet. Alors pour chaque objet, on a un symbole et puis les initiales qu'on va utiliser pour employer ici nos informations, nos déductions, pour noter nos déductions. Alors, il faut savoir que il y aura un objet par secteur uniquement maximum et donc 2 secteurs vides. Voilà, donc on va essayer de localiser la planète X, dans quel secteur se trouve-t-elle, mais il ne suffit pas simplement de localiser la planète X pour pouvoir l'emporter, il faut également savoir quels sont les objets adjacents à la planète X, voilà, dans les 2 secteurs adjacents. À ce moment-là, on peut interroger l'application pour savoir si on a raison ou non, si notre affirmation est correcte ou non. Du coup, écoutez, on a des indices d'emblée par rapport à chaque objet. Les comètes peuvent se trouver seulement dans des secteurs précis. Et en effet, on voit que les comètes peuvent se trouver uniquement dans les secteurs 2, 3, 5, 7 ou 11.
et il y en a 2 au total. Les astéroïdes sont adjacents à au moins un autre astéroïde, ce qui fait que les astéroïdes vont se trouver soit par paire, 2 quelque part et 2 ailleurs, côte à côte, soit regroupés sur 4 secteurs consécutifs. À nous de le trouver. On a une planète naine qui, elle, ne peut pas être adjacente à la planète X. Donc si on a trouvé la planète naine, admettons, eh bien, on peut barrer les 2 secteurs adjacents concernant la planète X et on sait qu'elle ne s'y trouve pas. On a 2 nuages de gaz qui sont chacun adjacents à au moins un secteur réellement vide. Enfin, donc on a une planète X qui ne peut pas être adjacente à une planète naine, on l'avait vu, et qui peut se trouver par contre dans un secteur qui semble vide lorsqu'on interroge l'application. Et enfin, 2 secteurs réellement vides, et un rappel donc à nouveau, le secteur qui contient la planète X semble vide lorsqu'on interroge l'application. Enfin, il faut savoir que dans ce jeu, ce n'est pas nécessairement le joueur ou l'IA qui va trouver la planète X qui va l'emporter, puisqu'en fait, il va y avoir un décompte de points final. Et on peut tout à fait éventuellement l'emporter sans être nécessairement le premier joueur à avoir trouvé la planète X. Alors ça aide évidemment, mais c'est pas forcément gage de victoire. Alors du coup, je vais ici ouvrir l'application que voici. J'emploie un smartphone. C'est très bien fait. On peut lancer une nouvelle partie en multijoueur ou ici, en bas, démarrer une partie solo. Alors je clique dessus. Voilà, donc voici le symbole de l'IA. On va démarrer une nouvelle partie solo. On joue sur le côté standard du plateau, c'est-à-dire 12 secteurs. Je clique dessus. Enfin, je lance la partie. Le code de la partie C8, C9. Je vais le noter si jamais l'application plante ou quoi ou qu'est-ce. Ce qui ne m'est pas arrivé encore en partie d'ailleurs. Hein. Voilà, donc quand on joue à plusieurs, eh bien, chacun peut disposer d'un téléphone ou d'une tablette. Un premier joueur ouvre une nouvelle partie et puis les autres joueurs rejoignent la partie en rentrant le code de la partie. Et chacun a son matériel pour pouvoir suivre les indications de l'application. Donc là, je continue. Alors, choisissez votre icône de saison. Eh bien, en fait, elle correspond à l'icône qui se trouve devant nous sur le plateau. Donc, je vous montre. Ici, c'est l'icône solstice d'été. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de jouer avec la feuille joueur solstice d'été. Et ma feuille joueur, d'ailleurs, vous voyez, si je la retourne, eh bien, j'ai solstice d'été, mais en mode expert, avec les 18 secteurs. Voilà. Ça, je l'essaierai quand je serai un peu meilleur au jeu. Parce que pour le moment, j'ai fait... Combien de parties? Je vais vous dire. J'ai fait 4 parties. J'ai 2 victoires et 2 défaites. Alors, dont une d'ailleurs où j'ai joué face à Lou. J'ai battu Lou parce que c'était sa première partie. Il ne maîtrisait pas encore le jeu non plus, un peu moins que moi. Et puis en solo, j'ai quand même 2 défaites, une victoire. Donc, on va voir aujourd'hui ce que je peux faire. Certainement, voilà, je vais mettre mes talents de déduction en place, mais je suis sûr de rien. D'ailleurs, je me propose là pour cette vidéo de jouer en mode débutant. Alors, vous voyez, donc les modes de difficulté sont assez nombreux puisque on joue standard ou expert et ensuite débutant, expérimenté ou génie. Et il me semble même qu'en multijoueur, il y a un 4e niveau. Et il faut savoir qu'également en multijoueur, chacun des joueurs peut sélectionner, comment dire, un niveau de difficulté différent fonction du niveau des joueurs autour de la table. Et puis, il faut savoir également que quand vous sélectionnez, admettons, le même niveau de difficulté, là, vous voyez, l'application va nous donner des indices au départ de la partie qui ne seront pas les mêmes en fonction pour tous les joueurs. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Donc, je joue en mode débutant, c'est-à-dire que je vais avoir 8 indices de départ. Voir les informations de départ. Voilà. Donc, par exemple, là, on nous dit il n'y a pas de nuage de gaz dans le secteur 1. Donc, je raye l'icône nuage de gaz dans le secteur 1. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas de planète naine dans le secteur 2. Donc, de la même façon, je raye la planète naine. Alors, mon marqueur n'est pas terrible, je pense que je vais aller en récupérer un autre. Il n'y a pas de planète naine dans le secteur 3. Non plus. Alors, je raye, voilà. Il n'y a pas d'astéroïde dans le secteur 4. Ok. Donc je raye l'astéroïde.
il n'y a pas de nuage de gaz dans le secteur 5. Alors, nuage de gaz dans le secteur 5, ici. Il n'y a pas d'astéroïde dans le secteur 7. Ok. Voilà. On va peut-être pouvoir en déduire certaines choses déjà. Hein. Il n'y a pas de nuage de gaz dans le secteur 8. Alors évidemment, il ne faut pas se noter en notant les indices de départ. Il ne faut pas se tromper. Hein. Et il n'y a pas de planète naine dans le secteur 10. Voilà. Et je vais tout de suite changer de feutre parce que là, je ne vais rien y voir. Et on a besoin que les informations soient claires. Donc je vais renoter les infos de manière plus claire, plus visible. Voilà. Ok. Ça, ce sont les indices de départ. Ok, très bien. Ensuite, on va ici cliquer sur démarrer la partie. Alors l'IA ne reçoit pas d'informations de départ. Voilà, alors là on nous indique quels seront les sujets d'études et de conférences pour cette partie. Et ce sera toujours différent en fonction des parties. Les sujets d'études et de conférences, je vous explique ça lorsqu'on va jouer. Le sujet d'étude A, planète naine et nuages de gaz. Donc je vais noter dans le sujet d'étude A, ici sur ma feuille, je vous montre. Voilà, on a les différents sujets d'études de A à F. Et la conférence, il n'y en a qu'une en mode standard, X1. Donc je note planète naine PN plus nuage de gaz NG. Voilà, on emploie les initiales. Le sujet B, astéroïdes et planète naine. Alors ça, tout simplement, vous verrez en partie, astéroïdes plus planète naine. Lorsqu'on interroge l'application sur un certain sujet, eh bien, l'application va nous donner des indices concernant le sujet en question. Des indices reliant les astéroïdes et les planètes naines, par exemple, pour le sujet B. Sujet C, comète et planète naine. Alors, comète C plus planète naine PN. En D, comète et nuage de gaz. Comète plus nuage de gaz en D. Nuage de gaz. En E, nuage de gaz et astéroïdes. Je note NG plus A. Enfin, en F, astéroïdes et comètes. A plus C. Voilà. Et le sujet de conférence pour cette partie concerne la planète X, c'est toujours le cas, il me semble, et un autre objet, là, des astéroïdes. Donc on met X plus astéroïdes. Voilà. Et bien très bien. Donc c'est noté. Bientôt pouvoir commencer. Alors, j'ai oublié de vous préciser, enfin de vous montrer simplement que dans le jeu, on trouve des paravents comme celui-ci. Chaque joueur va pouvoir cacher derrière sa feuille de joueur, ainsi que ses jetons de théorie, pour éviter que les autres joueurs voient les indices que l'on a pu récolter et les déductions que l'on a faites. Donc le paravent est tout à fait bien fait. On y retrouve l'aperçu d'un tour, d'une phase théorie, les caractéristiques de chaque objet. Comment est-ce qu'on localise la planète X? Alors comme je vous disais, il faut la localiser, son secteur, mais également savoir nommer les objets qui se trouvent dans les secteurs adjacents. Et comment est-ce qu'on fait compte les points en fin de partie. Voilà. Donc très bon matériel. Et on va pouvoir donc démarrer la partie. Si j'appuie sur continuer, c'est parti. Donc on a les différentes actions possibles à notre tour qui sont détectées, sondées, étudiées et localiser la planète X. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Lorsqu'on détecte, on va sélectionner un type d'objet dans le ciel observable. Il faut savoir que, vous voyez ici, le plateau planète Terre libère 6 secteurs qui sont les secteurs du ciel observable. Et puis, comme je vous disais, le plateau va tourner au fur et à mesure, et le ciel observable, les secteurs concernés, vont être modifiés au cours de la partie. En début de partie, le ciel observable, c'est les secteurs 1 à 6. Donc, détecté, on nomme un objet, par exemple astéroïde, dans les secteurs 1 à 3, ou 4 à 6, ou 2 à 5. Il faut que ce soit des secteurs consécutifs, entre 1 et 6 secteurs maximum. Et on demande à l'application combien y a-t-il d'astéroïdes dans l'ensemble de ces secteurs que l'on interroge. En fonction de ça, on va se déplacer de 3 ou 4 temps après avoir résolu l'action. Et se déplacer d'un temps, c'est déplacer notre pion sur le secteur suivant. Voilà. La deuxième action possible, c'est sonder. Alors sonder, on a 2 jetons, comme je vous disais tout à l'heure, avec lesquels on va pouvoir sonder. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que 2 fois dans la partie. En effet, sonder, c'est tout simplement demander à l'application qu'est-ce qu'il y a dans tel secteur.
Par exemple, je sonde le secteur 5, l'application va me dire il y a un astéroïde dans le secteur 5, par exemple. C'est une réponse immédiate. Et ça coûte 4 temps. Étudier, eh bien justement, c'est poser une question à l'application sur un des sujets de la partie. Ça coûte un temps seulement, ça peut donner des informations assez importantes, mais on ne peut pas étudier 2 fois de suite à notre tour. Localiser la planète X, enfin, ça coûte 5 temps, et ça, il faut le tenter lorsqu'on pense être sûr de la localisation de la planète X. Voilà, du coup, je vais commencer cette partie. Alors, déjà, est-ce que je peux faire des déductions par rapport à mes indices de départ? Je ne pense pas, mais... Alors, on n'a rien sur les comètes. Bon, les astéroïdes sont adjacents à au moins un autre astéroïde. Donc on sait qu'il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Bon, très bien, donc il peut tout à fait y en avoir 2 ici. La planète naine ne peut pas être adjacente à la planète X. Alors la planète naine, oui, on sait qu'elle n'est pas dans le secteur 2, ni 3, ni 10. Mais bon, pour l'instant, c'est pas suffisant. Les nuages de gaz doivent être adjacents à au moins un secteur vide. Alors, nuages de gaz, il y en a 2. Et, ouais, pour l'instant, ils peuvent être un peu partout. Ouais. Ok, bon, écoutez, très bien. Je vais commencer, je pense, par détecter les astéroïdes dans les secteurs, admettons, 1 à 3. 1 à 3, peut-être. Ouais, 1 à 3. Donc, dans ce cas, je note mon action, c'est-à-dire je mets astéroïde. Mince, j'ai repris le feutre bleu qui n'écrit pas. Donc je vais prendre mon feutre noir. Je note astéroïde 1 à 3. Voilà. Et donc l'appli va me dire combien il y a d'astéroïdes dans cette portion de ciel observable. C'est parti. Je détecte. L'appli me rappelle un petit peu les règles lors de la première fois qu'on fait l'action en question. Je continue. Je sélectionne un objet, j'ai dit astéroïde. Voilà. Le secteur de départ, 1. Le secteur de fin, 3. Et je détecte. Il y a 2 astéroïdes dans les secteurs 1 à 3. Alors, c'est intéressant. Je vais noter le résultat, ici. Et donc, soit ils vont se trouver ici, soit ils vont se trouver côte à côte dans les secteurs 1 et 2. Soit secteur 1 et 2, soit secteur 2 et 3. Mais en tout cas, il n'y en a que 2. Donc, si on a 2 là, ouais, c'est tout à fait possible après tout. D'accord. Bon, à voir. Ok, 2. Bon, en tout cas, c'est un indice important, je pense. Maintenant, je me déplace donc de 4 temps, car j'ai interrogé l'IA sur 1, 2 ou 3 secteurs. Si j'avais choisi 4, 5 ou 6 secteurs consécutifs, je ne me déplaçais que de 3 temps. Mais l'indice aurait été moins précis. Donc, j'avance de 4 temps. 1, 2, 3, 4. À la fin de mon tour, je dois tourner le plateau planète Terre, si nécessaire, jusqu'au secteur où se trouve le pion le plus en retard sur le plateau. Et là, comme l'IA n'a pas encore bougé, pour l'instant, le plateau planète Terre ne bouge pas. C'est justement, on retourne sur l'appli, au tour de l'IA. Alors l'IA effectue son tour. Le pion IA est actuellement localisé dans le secteur 1. Et l'appli me demande de révéler l'action de l'IA. Donc j'y vais. L'IA détecte des astéroïdes dans les secteurs 3 à 5. Alors, la même action que moi, mais dans des secteurs différents. Donc, je vais noter. Il est conseillé par la règle de noter les actions qu'effectuent les autres joueurs, vous voyez, dans ces colonnes. Et moi, pour l'IA, je le note ici. Donc, l'IA effectue des actions, astéroïdes détecte 3 à 5. Alors, j'aurai pas la réponse que va lui donner l'application, mais au moins, je sais combien d'actions a fait l'IA également. Alors c'est parti, on doit avancer le pion de l'IA de 4 temps sur la piste du secteur 5. 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on arrive dans un secteur déjà occupé par d'autres pions, on se place devant. Voilà. Alors je continue. Et cette fois-ci, à la fin du tour de l'IA, eh bien, on doit avancer le plateau planète Terre jusqu'au secteur 5 sur lequel se trouvent nos 2 pions. Et on voit que là, on va passer sur une icône ici, qui est l'icône théorie, et que je vous montre de plus près là sur mon aide de jeu. Voici. Alors là, chacun de nous
va pouvoir émettre une théorie. Ça veut dire placer un jeton représentant un des objets du jeu sur un secteur, sur une piste de vérification ici. Alors ça, on le fait si on suppose qu'il y a tel ou tel objet dans tel ou tel secteur. Et on peut émettre une théorie dans n'importe quel secteur, pas nécessairement un secteur du ciel observable. Bah, moi, pour le moment, je ne sais rien sur les objets situés dans les différents secteurs, hein, a priori, et donc je ne vais pas émettre de théorie. L'IA, je pense, va pas en émettre non plus. On va voir, émettre une théorie pour l'IA. Le pion IA est dans le secteur 5, ok, on révèle. L'IA n'a pas émis de théorie. J'avance le plateau planète Terre donc jusqu'au secteur 5, et à nouveau, c'est à mon tour. Alors du coup là, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Je peux observer les secteurs 5 à 10. Alors 5 à 10, oui, 5 à 10. Alors je vais peut-être observer plutôt les secteurs 5 à 8 et à nouveau pour les astéroïdes. Je vais interroger, ouais. Donc je vais faire astéroïde, je vais détecter là. Astéroïde 5 à 8. Donc je sais qu'il n'y a pas d'astéroïde dans le secteur 4, ni dans le secteur 7. Voilà, donc si jamais il me dit qu'il y en a 2, eh bien forcément ce sera dans les secteurs 5 et 6. Et puis s'il me dit qu'il y en a qu'un, il y en aura un dans le secteur 8, mais du coup je déduirai qu'il y en a un également dans le secteur 9, puisque je vous rappelle que les astéroïdes sont forcément adjacents à un autre, à au moins un autre astéroïde. Donc du coup, on va faire comme ça. Alors par contre, c'est une action qui coûte quand même cher en temps, hein, qui fait beaucoup avancer. Donc très bien, je vais détecter astéroïdes dans les secteurs, combien j'ai dit? 5 à 8. Je détecte, ça va me coûter 3 temps simplement parce que j'interroge 4 secteurs. Il y a 2 astéroïdes dans les secteurs 5 à 8. Bon, bah très bien, c'est une bonne chose. Donc 2 astéroïdes dans les secteurs 5 à 8, ça veut dire que il y en a 2 ici, donc un là, j'entoure. Alors moi, j'aime bien noter une petite croix dans chaque secteur où j'ai réussi à trouver l'objet en question. Voilà, donc je peux barrer d'ailleurs les autres. Hein. Voilà. Et du coup, il n'y en a certainement pas ici. Alors, il y en a 2 également dans les secteurs 1 à 3. Ici. Donc forcément, il n'y en a pas là. Voilà. Il n'y en a pas ici. Puisqu'il y en a 4 en tout des astéroïdes. Il n'y en a pas là. Pas là. Ouais, c'est bon. Ok, une bonne information là que je viens de récolter. Et au moins, je sais où se situent 2 astéroïdes. Et il y en a 2 autres adjacents là quelque part. À voir. Ok, très bien. Donc du coup, ben voilà, je vais avancer de 3 temps sur le plateau. Alors, 1, 2, 3, pas besoin d'avancer le plateau planète Terre. Tac, je continue et c'est au tour de l'IA. Alors l'IA est dans le secteur 5, pas de problème, on révèle, l'IA détecte des astéroïdes dans les secteurs 5 à 9. D'accord, je vais le noter. Astéroïdes secteur 5 à 9. Ok. Et bah, très bien. Voilà. J'avance le pion de l'IA de 3 temps. Alors c'est parti. 1, 2, 3. On tourne le plateau planète Terre. On va passer une phase théorie. Donc on va la résoudre maintenant. Voici. Alors du coup, je peux émettre une théorie. Donc comme je sais maintenant où se trouvent 2 astéroïdes, je vais le faire. Je vais dire qu'il y a un astéroïde dans le secteur donc 5. Et je pose mon pion ici, sur la première case de la piste de vérification. L'IA également a la possibilité d'émettre une théorie. Elle est localisée dans le secteur 8, très bien. L'IA n'a pas émis de théorie. On continue. Lorsqu'on émet des théories, bah, tout de suite, on avance les théories, toutes les théories du plateau, y compris celles qu'on vient d'émettre, d'une case en avant sur la piste de vérification. Et puis lorsque le jeton arrive en bout de piste, eh bien, on va interroger l'application pour savoir si notre théorie est correcte ou non. Ce qui nous permettra de noter des points en fin de partie. Voilà. C'est à moi. J'ai peut-être envie du coup de demander un sujet d'étude. Peut-être... alors, les astéroïdes et planètes naines. Ok.
Et puis quoi d'autre? Astéroïdes, planètes naines, ouais. Ou alors astéroïdes et nuages de gaz. Nuages de gaz, d'accord. Ou astéroïdes et comètes. Mhm. Ou astéroïdes et planètes X. Ah voilà, non, ça c'est la conférence. Bon, alors je vais plutôt, ouais, je vais étudier. Voilà, c'est une action. Mince. Mon feutre noir déconne lui aussi. Alors, je vais étudier le sujet B, qui concerne donc les astéroïdes et planètes naines. Ça va me coûter un temps. Voilà, donc c'est parti. Le B, astéroïde, planète naine. Je révèle l'information. Et ça me dit que la planète naine est directement opposée à un astéroïde. C'est intéressant. Donc je vais le noter. Planète naine directement opposée à un astéroïde. Je mets une flèche dans les deux sens à un astéroïde. Voilà. Ok, voilà comment j'ai noté le résultat. Alors du coup, j'avance quand même de un temps. Et je ne pourrai pas refaire cette action-là, étudier, lors de mon prochain tour. Par contre, du coup, ça me dit que la planète naine adjacente à un astéroïde, donc, non, pardon, opposée à un astéroïde, ça veut dire qu'elle ne peut pas être là, puisque là en face, il n'y a pas d'astéroïde. Elle peut être dans les secteurs 12 ou 11, opposée au secteur 5 ou 6 où se trouvent des astéroïdes, pas de problème. Par contre, alors du coup, elle ne peut pas être ici dans le secteur 10. Ok, quoi d'autre? 11, 12, très bien. Dans le secteur 9, ouais, elle peut y être. Il faut que je retrouve les deux autres astéroïdes. Elle peut être dans le secteur 8 également, éventuellement. Ou dans le secteur 7. Ouais, donc à déterminer. Il va falloir que j'interroge ici l'application pour savoir où se trouvent les derniers astéroïdes. Voilà, mais enfin, pour l'instant, c'est pas trop mal. J'ai déjà quelques indications. Ok, très bien. Je pense pas pouvoir en déduire plus pour le moment. J'ai avancé d'un temps, c'est au tour de l'IA. Et vous voyez, l'appli qui est très bien faite me rappelle, la première fois que j'ai fait cette action, que je ne peux pas la faire deux fois de suite. On continue, effectuer le tour de l'IA. Le pion IA est actuellement localisé dans le secteur 8, pas de problème, je révèle. L'IA détecte des astéroïdes dans les secteurs 10 à 1. Et on va avancer son pion de 3 temps. Alors, je vais le noter. Alors, l'IA a été également intéressée par les astéroïdes. Astéroïdes 10 à 1. Les astéroïdes, ouais, c'est intéressant parce que comme il y en a 4, lorsqu'on les a trouvés, bah, ça permet déjà d'éliminer 4 secteurs sur les 12. Ce qui est pas mal. Et donc j'avance l'IA de 3 temps. 1, 2 et 3. On doit avancer le plateau planétaire jusqu'au secteur où se trouve le pion le plus en retard, le mien, donc ici. Et là, on ne déclenche pas de théorie encore. Donc, c'est à moi. J'ai ici les secteurs 1 et 2. Est-ce que je vais sonder? Est-ce que je vais sonder alors, si j'interroge les secteurs par rapport à une planète naine... Ouais, je vais interroger les secteurs 1 et 2 du coup. Je pense que je vais sonder le secteur 3. Je pense que je vais sonder le secteur 3. On va faire ça. Ouais, alors ça va pas me donner beaucoup d'indications concernant la planète naine. Si je détecte... Oui, alors, écoutez, voir, là, qu'est-ce que je fais? Je détecte, je sonde, étudier, non. Ouais, je vais sonder le secteur 3. Je vais demander à l'appli, qu'est-ce qui se trouve dans le secteur 3? Je sonde. Voilà. Par contre, ça va me faire déplacer de 4 temps, je crois. Sonder, secteur 3. Voilà. Alors, pour ça, je dépense un de mes pions sondés, et j'en aurai plus qu'un pour la partie. C'est parti. Donc, hop, sonder, continuer, secteur 3, je sonde. Il y a une comète dans le secteur 3. Très intéressant. Très intéressant. Donc, je vais noter ici comète. D'ailleurs, je vais noter le résultat de ma recherche. Ici, une comète. Alors, on sait que des comètes, il y en a deux.
dans la partie. Donc ici, on a trouvé ce qu'il y a. Donc du coup, je sais que, puisque je savais qu'il y avait 2 astéroïdes dans les secteurs 1 à 3, eh bien, il y a 2 astéroïdes dans les secteurs 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est trouvé. Ça, hop, c'est trouvé. C'est des astéroïdes. Je sais également que la planète naine est opposée à un astéroïde. Donc nécessairement, elle ne va pas se trouver là dans le secteur 9. Voilà. Très bien. Donc, écoutez, c'est pas mal. On commence à faire du tri. On a déjà trouvé 1, 2, 3, 4, 5 secteurs. 5 secteurs. Qu'est-ce qui est au moins adjacent à un secteur vide? Les nuages de gaz sont adjacents à au moins un secteur vide, réellement vide. Donc du coup, il ne peut pas y avoir de nuages de gaz ici, puisque il y a là un astéroïde et ici une comète. Donc nuage de gaz ici, c'est pas possible. Voilà, ensuite, c'est tout. Ok, très bien. Donc peut-être que j'écrive à la verticale pour que mes feutres fonctionnent un peu mieux. Voilà. Donc ici, il peut y avoir soit un secteur vide. Alors un secteur vide, oui d'accord, ne peut pas être adjacent à une planète naine dans un secteur qui semble vide. Alors maintenant, il faudrait que je trouve la planète naine. Ça serait pas mal. Donc elle est soit dans les secteurs 11, 12, 7 ou 8. C'est intéressant. Et la planète X, alors là, ça peut être un secteur vide. Ouais, ou alors les nuages de gaz également. À voir. Bon, écoutez, je vais donc avancer de 4 temps. 1, 2, 3, 4. On avance le plateau planète Terre. Là, on va passer une théorie. Donc, on peut émettre une théorie. Alors, je vais le faire, je ne vais pas me gêner. L'IA également. Alors, les théories qui rapportent le plus de points en fin de partie, c'est les planètes naines, les nuages de gaz, pour l'instant, je ne sais pas, les comètes. Donc, je sais qu'il y a une comète. Je mets un jeton comète dans le secteur, donc, 3. Donc, je vais mettre une théorie ici. Et l'IA également va émettre certainement une théorie, j'imagine. Le pion IA est dans le secteur 11, pas de problème. L'IA a émis une théorie dans le secteur 5. Alors il faut savoir déjà que l'IA émet que des théories correctes. On prend un jeton d'une couleur inutilisée et on le place face cachée, peu importe, dans le secteur concerné. Alors elle émet dans le même secteur que moi et c'est bien parce que je serai le premier. Et être le premier, ça rapporte un point supplémentaire. À ce moment-là, on avance toutes les théories d'une case vers l'avant, donc comme ça et comme ça. Et enfin, on doit bouger encore le plateau planète Terre jusqu'à cette case, et là on a un symbole, conférence. Je vais vous le montrer de plus près également. Il s'agit de ce symbole, et là, conférence, lorsqu'on passe dessus pour la première fois dans la partie, eh bien, on va révéler les informations concernant la conférence de cette partie sur la planète X. Alors, je clique dessus. La conférence actuelle, c'est planète X plus astéroïde, comme j'avais noté. Et cette information est révélée à l'ensemble des joueurs lorsqu'on joue en multijoueur. Donc, hop, je révèle l'information. La planète X n'est pas directement opposée à un astéroïde. Ça, je pense que c'est intéressant aussi pour moi. Je vais noter le résultat de cette observation. La planète X, j'ai un peu des soucis de feutre là, n'est pas directement opposée, je vais mettre une flèche opposée barrée, à un astéroïde. Du coup, alors ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire que la planète X ne peut pas être ici dans le secteur directement opposé au secteur 6, donc ici. Donc je barre. Ok. La planète X ne peut pas non plus être dans le secteur opposé au secteur 5, c'est-à-dire 11. Je barre également. Voilà, la planète X ne peut pas être dans le secteur 8. Oula, dites donc, ça commence à se resserrer pas mal. Et la planète X ne peut pas être dans le secteur 7, opposé au secteur 1, dans lequel se trouve un astéroïde. Du coup, ça se resserre pas mal. Et la planète X, donc, selon mes déductions actuelles, doit se trouver soit dans le secteur 4, soit dans les secteurs 9 ou 10. Donc ça devient intéressant là. J'ai plus que 3 secteurs possibles. Mais je vous rappelle qu'il faut que je trouve également les objets qui sont adjacents à la planète X. 4. Alors si c'est 4, je connais déjà les objets adjacents. Si c'est 9, je les connais pas. Et 10, je les connais pas non plus.
Ok. Donc du coup, c'est bon, on est comme ça. Et c'est à l'IA de jouer. Alors, donc, c'est parti. Je récupère, hop, comme ça. Et l'IA va jouer son tour. Elle est dans le secteur 11, pas de problème. L'IA détecte des secteurs vides dans les secteurs 12 à 4. D'accord. Alors, l'IA détecte des secteurs vides. Alors, secteur vide, c'est ce symbole en espèce de carré là. « 12 à 4. Voilà. C'est pas très net, hein, désolé. Voilà. Et du coup, avance son pion de 3 temps. 1, 2 et 3. Je me retrouve en arrière, ça va être à mon tour de jouer. J'avance le plateau planétaire. Il y a ici une phase théorie. Alors, donc, je vais émettre une théorie. Là, je peux placer des astéroïdes, pas de souci. Je sais qu'il y a un astéroïde dans le secteur 6. Donc, je le place. On va regarder s'il y a émet, elle aussi, une théorie. Je suppose que oui. Elle est dans le secteur 2. Ouais, ok, pas de problème. L'IA a émis une théorie dans le secteur 6. Ah, là, par contre, on est à égalité, en même temps. Donc, on marquera les points en même temps. Ok, on avance les pions. Ici, celui-là, il arrive en haut. Celui-là et les deux qui sont là. Alors là, on va interroger les pairs sur cette théorie selon laquelle se trouve un astéroïde dans le secteur 5. Et c'est moi qui l'ai émis. On va voir si j'avais raison. Donc, vérification par les pairs. Sélectionner un secteur, le 5. Je dis qu'il y a un astéroïde. On voit les résultats. C'est correct. Le secteur 5 contient un astéroïde. Ok. Dans ce cas, il reste ici sur sa case. Et puis, pour l'IA, qui avait émis une théorie correcte également, on va mettre ici un astéroïde. C'est à mon tour de jouer, et là, le ciel observable concerne les secteurs 1 à 6. Or, les secteurs 1 à 6, eh bien, je sais tout sur les secteurs 1 à 6 à peu près. Si j'interroge le secteur 4, eh bien, soit il s'y trouve un secteur réellement vide, soit la planète X, et donc l'application me dirait que le secteur semble vide. Mais j'en aurais pas plus d'informations. Donc c'est pas intéressant. Je vais peut-être là plutôt étudier. Ouais, étudier, ça me coûte un temps. Je vais faire ça. Étudier, ça me coûte un temps. Je vais étudier quel sujet? Eh bien, alors, planète naine plus nuages de gaz. Ouais, j'aimerais bien maintenant savoir où se trouvent les nuages de gaz. Astéroïde plus planète naine. Alors, j'ai déjà étudié ça. Ça, c'est déjà fait. Je peux le noter. Ça, c'est fait. Étudier B. Alors, ouais, j'avais noté le résultat ici, mais ça, c'est fait. Ok. Ensuite, comète plus planète naine. Ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a une comète ici et il y en a une deuxième quelque part. Soit là, secteur 7, soit là, secteur 11. Planète naine, ouais, ok. Alors, comète plus planète naine. Ok, qu'est-ce que ça peut me dire ça, comète et planète naine? Ouais, d'accord. Comète et nuage de gaz. Je vais peut-être faire ça comme sujet. Ou nuage de gaz plus astéroïde. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, je vais étudier le sujet E. Alors là, c'est écrit plus du tout, je vais changer de feutre. Voici. Donc j'étudie, hop, le sujet E. Étudier E. Voilà. Alors, ça va me coûter un temps cette histoire. C'est parti. Le sujet E, nuage de gaz et astéroïde. Je révèle l'information. Au moins un nuage de gaz est directement opposé à un astéroïde. Alors, je vais noter le résultat. Je vais mettre un ou plus nuages de gaz, sachant qu'il y en a deux. Un ou plus nuages de gaz directement opposé à un astéroïde. Alors là, actuellement, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord avancer mon pion d'un temps, ainsi que le plateau planète Terre, pas de théorie à ce tour-là, et je vais essayer d'en faire des déductions. Au moins un nuage de gaz directement opposé à un astéroïde. Donc là,
effectivement, ça peut être ici. Ça peut pas être là, puisqu'il n'y a pas de nuage de gaz ici. Ça, je crois que c'était une information de départ. Là, ici, ah, ça peut être ici, ou ça peut être ici. Donc du coup, ça peut pas être opposé. Ah, remarquez, si, il peut très bien y en avoir un opposé à une comète, puisqu'il y en a un seul opposé. Il peut y en avoir qu'un seul nuage de gaz opposé à un astéroïde. Mince, alors ça me dit quoi ça? Donc, d'accord. Ça me dit rien en fait. Ça me dit rien. Il va falloir que je les détecte. Au moins un nuage de gaz directement opposé à un astéroïde. Ah bah ça me fait une belle jambe, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir un là. Et les nuages de gaz sont adjacents au moins à un secteur vide. Donc si on a un là, ouais ok, c'est qu'il y a un secteur vide. Ici, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je pense que la planète X est dans le secteur 4. Mais bon, ça peut être encore 9 ou 10. Hein. Donc, opposé à un astéroïde, ça peut être ici. Et s'il y a un nuage de gaz ici, il y aurait un secteur vide ici. Ouais, bon, malheureusement, ça me dit pas grand-chose. Hein. Ça me dit pas grand-chose. Alors là, c'était un symbole de secteur réellement vide. Voilà. Écrit un peu mieux ce feutre-là. Bah, écoutez, l'IA va jouer son tour. Voilà. Pour l'instant, j'en déduis rien de plus. L'IA effectue son tour. On révèle. L'IA sonde le secteur 3. D'accord. Eh ben, j'avais également, moi, sondé le secteur 3. Donc l'IA apprend qu'il y a une comète dans le secteur 3. Donc je vais mettre ici sonder. Secteur 3. Et avance donc de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Du coup, le plateau planétaire ne bouge pas. Et c'est encore à moi. Alors, ça ne m'arrange pas trop, je vous dirais. Est-ce que je vais sonder le secteur 7? Parce que 7, je ne sais pas ce qu'il y a dans le secteur 7. Alors, ouais, ou alors détecter. Détecter dans le secteur 7, je peux pas aller plus loin, le ciel observable est de 2 à 7. Du coup, qu'est-ce que je fais? Secteur 7, est-ce que je sonde? Bof. Je vais... Ouais, au moins un nuage de gaz directement opposé à un astéroïde. Ouais, et adjacent au moins. Ouais, remarquez, si je sais que là c'est ça, donc là il y aurait un secteur réellement vide. D'accord, ça me dirait pas grand chose. Hein. Il faut que je trouve la planète naine, là, ce serait pas mal. La planète naine serait pas mal, puisque je sais que la planète X ne peut pas être adjacente à la planète naine. Si la planète naine est là, dans le secteur 8, la planète X ne pourrait pas se trouver dans le secteur 9. Donc dans ce cas, alors sonder là, non, c'est un peu dommage. Est-ce que je détecte? Ouais, je vais détecter, je pense. Je vais détecter. Non, alors c'est pas comme ça qu'on écrit détecter. Je vais détecter. J'ai détecte quoi? Comète ou planète naine? Je vais détecter comète. Ouais, je vais mettre comète. C'est dans le secteur 7. Voilà. Un seul secteur. C'est parti. Détecter. Je sélectionne un objet, comète, dans le secteur 7. C'est-à-dire un secteur où se trouve potentiellement une comète. Secteur 7 à 7. Il y a une comète dans le secteur 7. Ok. Donc du coup, je vais avancer de 4 temps, mais je vais d'abord ici noter comète. Donc ça, ce secteur s'est trouvé. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de comète ici. Voilà. Donc comète secteur 7, 1. Et j'avance donc de 4 temps. 1, 2, 3, 4. On va avancer le plateau planétaire en passant par une phase de théorie, jusqu'ici. Et je vais donc émettre une théorie. Alors, je vais émettre une deuxième comète. Hein. Ouais, une deuxième comète, donc je sais dans le secteur 7, ici. L'IA va certainement émettre une théorie aussi.
Révélé. L'IA a émis une théorie dans le secteur 2. Donc, ici. Et on avance toutes les théories. Hop, hop. Celle-là, ça a déjà été révélé très bien. Donc on avance ces deux-là et celle-ci. Là, donc il y a une théorie qui vient d'arriver au bout de la piste de vérification. C'est la mienne, une comète dans le secteur 3. On va tout de suite aller vérifier. Lorsqu'on fait ça et qu'on joue au multijoueur, eh bien on retourne les jetons théories qui étaient placés face cachée, ce qui fait que l'information devient visible pour tous les joueurs. Donc secteur 3, je sélectionne un objet, c'est une comète, et je regarde, c'est correct. Donc ma théorie reste en place et me rapportera des points, fin de partie. Ok, donc du coup, là ça va être à l'IA de jouer, mais ce que je veux faire d'abord, c'est voir si je peux pas, donc, la planète X, déduire autre chose. La planète X n'est pas directement posée à un astéroïde. Bon, ça, on avait déjà vu. D'accord. Donc la planète X, toujours 4, 9 ou 10. Alors également, il faut savoir que donc on a deux nuages de gaz qui sont nécessairement adjacents à au moins un secteur vide. Les nuages de gaz, ils sont soit 9, 10, 11, 12. Il va falloir que j'interroge en fait. Il va falloir que j'interroge là. Sinon, les comètes, d'accord, on a trouvé. Elles sont dans les secteurs 3 et 7, mais ça nous dit rien de plus. Les astéroïdes, d'accord. La planète naine, ouais, il faut que je trouve la planète naine. Alors la planète naine, elle est soit dans les secteurs 11, 12. Alors si elle est dans le secteur 11, à ce moment-là, la planète X ne pourrait pas se trouver dans le secteur 10. Et si elle est dans le secteur 8, la planète naine ne pourrait pas se trouver dans le secteur 9. D'accord. Par contre, si elle est dans le secteur 12, ça, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Bah écoutez... Ouais, ok, d'accord. Bah c'est à l'IA de jouer. Alors, il faut que je me méfie parce que l'IA, là en mode standard débutant, a effectué déjà 5 actions et en général, au bout de 6, 7 ou 8 actions, elle localise la planète X. Alors, l'IA effectue son tour, on révèle, elle est dans le secteur 6, pas de souci. L'IA détecte des planètes naines dans les secteurs 7 à 10. Alors, c'est un petit peu ce que je vais faire aussi, je pense. Planète naine, secteur 7 à 10. Très bien. Et donc avance son pion de combien 3 temps. 1, 2, 3. Le plateau planète Terre ne bouge pas, c'est à moi de jouer. Et bien également, donc moi je vais détecter les planètes naines. Alors je voudrais savoir si on ne peut pas détecter dans le secteur 11. Alors il n'y en a qu'une planète naine. Donc si elle est là... ah oui, d'accord. Donc 11 à 12. Je vais peut-être faire une étude là, pour déplacer juste d'une case. Je vais étudier un sujet. Alors j'ai déjà étudié B et E, c'est-à-dire astéroïde, planète naine, nuage de gaz, astéroïde, et planète naine et comète. Ça peut être pas mal. Ouais, ça pourrait m'en dire un peu plus là. Planète naine et comète. Ouais, je vais étudier le sujet C. Voilà. Donc je vérifie. Alors c'est bon là, ok. Je vais étudier, hop, le C, révéler l'information. Au moins une comète est adjacente à la planète naine. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais le noter là. Une ou plus comètes adjacentes. Adjacente, je mets ADJ à la planète naine. Donc, les comètes, on sait où elles se trouvent. Soit là, mais adjacent, c'est un astéroïde. Et puis là, il ne peut pas y avoir de planète naine à côté, a priori. Et l'autre comète, elle est là. Donc à côté, ici dans le secteur 6, c'est un astéroïde. Donc au moins une comète est adjacente à la planète naine. Donc la planète naine se trouve ici. Voilà. Ok, donc ici c'est trouvé. Et on sait que la planète X ne peut pas être adjacente à une planète naine. Donc elle ne peut pas se trouver ici. Donc j'en déduis que la planète X se trouve soit dans le secteur 4, soit dans le secteur 10.
Les nuages de gaz, ici, ok. Il va falloir que je bouge mon pion, hein, de un temps, mais pas de souci. De un temps, les nuages de gaz, il y en a deux, sont adjacents à au moins un secteur réellement vide. Si je mets deux nuages de gaz ici, donc secteur réellement vide, si j'en mets ah ouais, un là. Alors, la planète X pourrait, si la planète X se trouve là, ça veut dire qu'il pourrait y avoir deux nuages de gaz ici. Un là qui serait adjacent à un secteur vide et un là qui serait... Non, je pense que la planète X doit se trouver dans le secteur 4 en fait. Je suppose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord avancer mon pion d'un temps pour l'action étudiée. J'avance ici et on peut émettre une théorie. Alors, je vais émettre... Alors, planète naine, je sais où elle se trouve désormais. Donc, je vais émettre une théorie planète naine dans le secteur 8. Ici. Je vérifie pour l'IA. Émettre une théorie. L'IA est dans le secteur 9, ok. Et l'IA a émis une théorie dans le secteur 1. Que voici. On avance toutes les théories. Ici, ici, là c'est déjà vérifié, là c'est déjà vérifié. On avance ici, on avance là, et on avance là. Et à ce moment-là, on va vérifier ici. Donc, j'avais émis une théorie comme quoi il y a un astéroïde dans le secteur 6. On va tout de suite voir, vérification par les pairs. Secteur 6. Et j'avais dit astéroïde. Et c'est juste. Ok, bah très bien. Donc on va faire, l'IA également a émis une théorie, on va voir. Donc on va faire vérification par les pairs, on va sélectionner secteur 6, et on va sélectionner un objet, on va sélectionner IA. Et voir les résultats, le secteur 6 contient un astéroïde, ok. Donc du coup on va mettre un pion de l'IA ici, parce que ça va lui faire des points également. Voilà qui est fait, c'est à nouveau à moi de jouer puisque je suis en arrière. Est-ce que je vais pas là localiser la planète X? Parce que franchement, tout me dit qu'elle se trouve dans le secteur 4. Si, admettons qu'elle se trouve dans le secteur 10. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de nuage de gaz là, puisqu'un nuage de gaz est nécessairement adjacent à au moins un secteur vide. Ça veut dire qu'il y aurait deux nuages de gaz ici, qui ne pourraient pas donc être adjacents à un secteur vide. Donc à mon avis, la planète X est là. Il doit y avoir un secteur réellement vide ici, avec un nuage de gaz de chaque côté, et puis un autre secteur réellement vide ici. Donc je vais tenter l'action localiser planète X. Localiser X. Et je vais tenter le secteur 4. Je regarde ça. Alors, localiser la planète X, ça va me faire avancer de 5 temps. Alors, je sélectionne un secteur. Je dis donc secteur 4. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Ensuite, il faut que je détermine un objet qui se trouve dans le secteur 3. Alors là, je sais que c'est, si je ne me suis pas trompé, hein, une comète. Et dans le secteur 5, un astéroïde. Donc, dans le secteur 3, une comète. Et dans le secteur 5, un astéroïde. Voilà. Et enfin, donc là, on va voir si ma théorie est correcte ou pas. Félicitations, vous avez trouvé la planète X. J'avance mon pion de 5 temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois, sans avancer le plateau planète Terre, puisque là, je déclenche la fin de partie en ayant trouvé correctement la planète X et les deux secteurs adjacents. Alors, lorsqu'on joue en multijoueur, à ce moment-là, les autres joueurs ont la possibilité, en fonction de leur retard sur la piste du temps, par rapport au joueur qui a localisé la planète X, soit d'émettre une, voire jusqu'à 2 théories, pour pouvoir marquer des points supplémentaires en fin de partie, soit également de localiser la planète X. Et s'il localise de manière correcte la planète X lors de ce déclenchement de fin de partie, il marquerait 2 points par secteur de retard par rapport au joueur qui a localisé en premier la planète X. Voilà, donc là du coup, l'IA va avoir la possibilité également d'émettre des actions. L'IA a besoin de connaître la position de votre pion sur la piste du temps. Secteur sur la piste du temps, sélectionnez un secteur. Moi je me trouve sur le secteur 12. Voici, je continue. Et accomplir l'action finale de l'IA.
Le pion IA est actuellement localisé dans le secteur 9, c'est exact. Je révèle. L'IA a localisé avec succès également la planète X. On continue. Et là, on va terminer la partie et révéler les objets. Donc, voilà, je mets oui. Et enfin, donc là, du coup, l'application nous donne l'emplacement de chaque objet dans tous les secteurs du plateau. Alors du coup, on sait que il y a ici dans le secteur 1 un astéroïde. Donc je vais placer un astéroïde sur le pion de l'IA, qui a émis nécessairement une théorie correcte, hein, toujours. Hein. Dans le secteur 2, c'est un astéroïde également correctement émis par l'IA. Et puis ici, moi, dans le secteur 7, eh bien une comète, c'est bon. Ici, une planète naine dans le secteur 8, c'est OK. Et puis les autres avaient déjà été vérifiés. Donc pas de problème. Et maintenant, on va pouvoir passer au décompte des points. Alors, voir le résultat de l'IA. L'IA va noter 14 points. Alors 8 pour ces deux astéroïdes émis correctement. Ici, là et là. Et astéroïde, pourtant il me semblait que... Ah ouais, non. Elle en a émis 1, 2, 3, 4 astéroïdes. Et c'est 2 points par astéroïde correctement émis. Donc, c'est OK. Et puis, 6 points pour la planète X, puisque je vous dis, elle marque 2 points par secteur de retard par rapport à mon pion. 2, 4, 6. Voilà, c'est ça. Plus 1 point, ici, pour chaque secteur où elle a été la première à émettre une théorie correcte. Et on voit que, même ex aequo, hein, donc elle est ici, elle marque 1 point pour ce secteur 6. Donc l'IA va marquer 15 points au total. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je suis premier à avoir émis une théorie correcte dans combien de secteurs? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 points. Là, je vous le dis, je pense que je vais éclater l'IA. Hein. Et il sera certainement temps pour moi, lors de mes prochaines parties, de passer au niveau, alors au-dessus de débutant, c'est-à-dire démarrer non pas avec 8 indices de départ, mais 4. Ce serait pas mal. Là, ici, les astéroïdes, j'en ai émis combien correctement? Alors, 1, 2. 2 points par astéroïde émis correctement, c'est-à-dire 4 points. Là, ici, les comètes, j'en ai émis 1 et 2 correctement. Donc, ça fait 6 points. 3 fois 2. Ici, les nuages de gaz. Alors là, j'en ai pas émis de nuages de gaz, non. Et planète naine, j'ai pu émettre une théorie correcte concernant l'unique planète naine sur le plateau, c'est-à-dire 4 points. Et puis, pour avoir localisé la planète X en premier lieu, c'est 10 points. Voilà. Ce qui me fait donc un total de 10 et 4, 14, 20, 24, 29 points. 29 points pour cette partie en vidéo. Eh écoutez, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est mon record, je vais regarder. Jusqu'à présent, mon meilleur score, c'était... Ah, mon meilleur score, c'est 34 points face à Lou. C'est un peu différent peut-être en multijoueur. Là, sinon en solo, mon meilleur score, c'était 28. 28 à 24 contre l'IA quand j'avais joué pour ma seule victoire jusqu'à présent en solo. C'est ma deuxième victoire en solo. Eh bien, écoutez, j'en suis bien heureux. C'est en vidéo. C'est pas si souvent que je gagne en vidéo. Donc, écoutez, yes, j'étais hyper heureux de vous présenter une partie à la recherche de la planète X. Excellent jeu de déduction de Ben Rosset et Mathieu O'Malley, qui bénéficie d'un matériel très propre. Il n'y a rien à redire. La règle est nickel. Le jeu est simple. L'application hyper efficace. Vous voyez, ça marche très très bien. Et puis, je ne vous ai pas montré, mais il y a même un historique. Hein. Voilà. On peut voir l'historique. Qu'est-ce que j'ai effectué comme action pendant la partie? Qu'est-ce que l'IA a effectué comme action? Et voilà. Donc, je ferme l'historique. Voilà. Donc, un petit 29 à combien pour l'IA, je disais? 14 plus 1 point seulement, hein, où elle est la première à avoir émis une théorie correcte. Ah, remarquez, non, je dis ça, mais en fait, c'est 1 point là, 1, 2, 3. Donc pour l'IA, excusez-moi, mais c'est 17 points. C'est pas 15. Voilà. Bon, enfin bon, c'est pas suffisant pour elle, pour l'emporter. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo de À la recherche de la planète X. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de tester ce jeu qui fonctionne tout aussi bien en solo qu'en multijoueur.
C'est un jeu, après l'Ordre de Veyel hier sur la chaîne, qui est assez unique en son genre dans ma ludothèque. J'ai très peu de jeux de déduction et je suis très heureux de pouvoir posséder celui-ci parce que, vous voyez, en solo, ça fait des parties, je sais pas, il y a une espèce... Voilà, c'est très zen. Voilà, je trouve que c'est apaisant de jouer à ce jeu parce que, vous voyez, il faut réfléchir un petit peu, faire nos déductions, mais c'est voilà, ça fait pas fumer non plus le cerveau, comme peut le faire Under Falling Skies par exemple. C'est beaucoup plus apaisant. Et puis, bah, il y a beaucoup de niveaux de difficulté. Donc, à moi maintenant de passer au niveau de difficulté supérieur pour me donner un peu de challenge. Avec 90 au lieu de 8 en début de partie, à mon avis, déjà, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Voici. Merci à vous tous et toutes. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.